Tu veux savoir y a quoi dans les light novels Blue Lock? On parle de Nico Iki. Lui et sa famille sont des otaku, fans de Godzilla, Gundam et Clamp. Mais le truc que Nico kiffe le plus, c'est de jouer au jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Encouragé par ses parents geeks, il fait des tournois à Osaka et à Tokyo. Nico est aussi un bon élève, t'as capté, il vit une parfaite petite vie de fan de conventions animées et de jeux, avec de bons résultats à l'école. Mais comme tout bon cliché de l'otaku, son unique obsession est son jeu de cartes Yu-Gi-Oh! C'est d'ailleurs le seul sujet de conversation avec ses camarades de classe. Sinon, Nico reste un élève solitaire et silencieux. Tu apprends qu'il cache ses yeux car les autres élèves ont peur de son regard. Ses yeux sont tels qu'ils effrayaient les autres enfants. C'est ainsi que sa coupe de cheveux est née avec la grosse frange devant. Au collège, il continuait de faire sa petite vie d'otaku, mais il eut des problèmes avec un certain Ikirita Katsuta. Son harceleur était un joueur de foot à fort potentiel de son bahut. Il supportait pas que Nico en avait rien à faire de lui, à croire que son harceleur supportait pas que Nico se sente supérieur à lui. Bref, un jour, Nico se prit un ballon de foot dans le visage et son nez se mit à saigner. Le tir fut provoqué par ce fameux Katsuta. Il lui jura que c'était pas fait exprès, mais ça sent le gros mensonge à plein nez. Il voulait qu'il le pousse à bout tout en rigolant avec ses potes, lui demandant même de venir jouer avec eux. Mais pas de bol, Nico s'en foutait. Il voulait juste faire sa vie tranquillou, celle d'un otaku. C'est en deuxième année de collège, genre 5e, 4e, que les choses prennent un tournant pour Nico. Ikirita Katsuta vola les cartes Yu-Gi-Oh! De Nico qu'il avait laissées en classe sur son bureau. Quand Nico retourna en classe, il le vit en train de plier, déformer, voire déchirer ses précieuses cartes. Certaines rares et d'autres qui évoquaient des souvenirs familiaux. Nico péta un câble logique et dans une colère noire, il se mit à se battre avec son harceleur. Tout content de l'avoir enfin fait réagir à ses provocations après tant de mois. Nico commença à redescendre en pression et il lui dit 100. Donne-moi 100 jours pour comprendre le football et m'entraîner afin de te faire découvrir ce que ça fait de voir sa chose la plus précieuse détruite. Car oui, pour Ikirita Katsuta, le football était toute sa vie. Du coup, mission 100 jours pour Nico et ses parents furent surpris de le voir déterminé à se lancer dans le football. En tant que gros geek, Nico commença à lire, regarder, tout analyser sur ce sport. Sa mère, une ancienne championne de volleyball, était un atout. Nico hérita de sa part ses gènes de sportif. Il développa du muscle rapidement. Mais il comprit que le foot, ça se joue à 11 contre 11, donc il avait besoin d'une team. Et c'est là, avec imagination et détermination, son regard pouvait plier n'importe qui à sa volonté, il réussit à convaincre Ayasaka Susuke, sprinter de son collège, faisant du 11 secondes au 100 mètres. Guhara, le capitaine du club de judo, Kawamura, le meilleur joueur du club de badminton, Ota, celui de la team de baseball, ainsi de suite. Nico recruta la crème de la crème des clubs de sport de son collège pour former le Nikos 11. Lui, le cerveau, le otaku, entouré des goats du sport de son bahut. 100 jours plus tard, 100 jours après avoir vu ses cartes défoncées, le match débuta contre la team de Katsuta. Bien entendu, Nico avait étudié les tactiques du foot et analysé l'équipe adverse. Résultat, le Nikos 11 a écrasé l'équipe de son harceleur, 13-0. Humiliation suprême pour ce Ikirita Katsuta, à genoux, se mettant à pleurer. Tiens, on retrouvera la même pose avec Nico face à Isagi. Katsuta, qui pensait être un bon joueur depuis gamin, s'est fait éteindre par un otaku. Nico rajoutant que son désir de le détruire partit après le 10e but. Mais depuis ce jour, Nico est devenu addict du football, au point où il demanda à son adversaire vaincu de joindre son équipe. Katsuta fut surpris. En intégrant l'équipe de cette manière, Nico devint populaire au collège et continua de progresser dans le foot, au lycée, sans abandonner sa passion pour les animés manga. Il le dit dans ce light novel, il se sent comme un héros de manga. Sa réputation fut tellement grande qu'elle tapa dans l'œil de Ego. Pour le projet Blue Lock, Ego regarda attentivement ses prouesses de tacticien. Nico, ce joueur de Nagano, du lycée de Wasure Nagusa, Henry voyait pas pourquoi Ego s'intéressait à ce milieu de terrain, eux qui cherchaient des attaquants. Mais en faisant une analogie sur sa soupe de nouilles, Ego lui expliqua que Nico était la sauce, qui donnait du goût à sa soupe. Et que du coup, c'est des types comme Nico qui peuvent sublimer une équipe.
C'est ainsi que Nico, le perso à la frange, a fini au Blue Lock.